Bien, rebonjour à tout le monde. On va poursuivre en fait ce que nous avons entamé la semaine dernière. La semaine dernière, nous parlons du constat que Paul fait pratiquement à la fin de sa vie, où il dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et nous avons effectivement entamé ce message la semaine dernière, au cours duquel on a donc parlé du bon combat et de la course. Et cet après-midi, on va terminer donc cette série par j'ai gardé la foi. Paul dit donc à la fin de tout ça, il dit j'ai gardé la foi. Évidemment, la question qu'on a envie de se poser, c'est comment est-ce qu'il arrive à dire j'ai gardé la foi? Qu'est-ce qui le pousse à dire j'ai gardé la foi? Et surtout, voilà, il, euh, il termine en tout cas cette phrase en disant j'ai gardé la foi parce que comme pour dire en fait que c'est quand même le point, euh, le point central, le point culminant en tout cas de ce qu'il vient de dire. Paul a gardé la foi. Effectivement, on a parlé du bon combat qu'il a mené, on a parlé également de la course, mais le bon combat, on a parlé en tout cas de ce que Dieu lui avait mis à cœur de faire. On a parlé de comment le Seigneur s'était révélé à lui, comment le Seigneur avait guidé ses pas, comment le Seigneur l'avait conduit, vers quoi le Seigneur l'avait conduit. Et il avait expérimenté cela, il avait vu ce qu'il avait vécu dans sa vie, il a vu il a parcouru. Et donc, c'est au regard de tout cela qu'il peut, à un moment donné, dire, j'ai combattu le bon combat. Parce qu'évidemment, en marchant avec l'Esprit de Dieu, il a, il a la sagesse, il a cette humilité en fait d'être au contact du Saint-Esprit pour reconnaître justement que la lutte qu'il a menée, le combat qu'il a mené était effectivement le bon combat. Il s'en est pas éloigné. Il ne s'est pas laissé distraire, il ne s'est pas laissé charger par autre chose, mais il est resté focus sur ce que le Seigneur avait à cœur pour lui dans sa vie. Ça renvoie évidemment à ce que le Seigneur a pour la vie de chacun d'entre nous, la trajectoire que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Ça renvoie à le scénario que Dieu a pour chacun de nous. Et au vu justement euh, de la révélation, au vu justement de ce que Dieu avait prévu en ce qui concerne sa vie, quand il arrive au soir de sa vie, il fait le rapprochement entre ce qu'il a fait, entre ce qu'il a subi, ce qu'il a connu, ce qu'il a accompli et ce que Dieu a voulu faire pour lui, ce que Dieu a voulu le conduire à faire. Et au bout de cela, il arrive à dire, j'ai combattu le bon combat. On a parlé de la course également, ce qui nous renvoie à l'idée justement du temps que nous avons à passer avec le Seigneur, le temps que nous avons à passer tout au long de notre parcours ici-bas. On sait que ce temps est limité. Personne de nous ne connaît le temps qu'il lui reste à parcourir. Personne de nous ne connaît le temps qu'il lui reste de la part du Seigneur. Ce qui va donc et nous renvoie à ce besoin pressant donc de vivre conformément à la volonté du Seigneur. Ce besoin pressant d'être conforme au plan et au projet que le Seigneur a pour nous. Et puis on en arrive donc maintenant à ce que Paul dit enfin, j'ai gardé la foi. Je pense que quand Paul dit j'ai gardé la foi, il fait certainement allusion à, à un certain nombre d'éléments dans sa vie. Il fait allusion à un certain nombre d'éléments qui composent et qui constituent sa foi. On va les voir là maintenant. J'en ai identifié 5. La parole de Dieu, la volonté de Dieu à accomplir, les promesses que Dieu lui fait, les épreuves également qu'il faut accepter de traverser, et puis évidemment le témoignage que Dieu fait à chacun d'entre nous. Vous savez, euh, pour qu'on soit rassuré de ce que nous sommes dans le bon chemin, à la bonne place, au bon endroit, pour qu'on soit rassuré que nous accomplissions réellement ce que Dieu veut qu'on fasse, on a également le témoignage du Seigneur. Il nous garantit justement que nous sommes au bon endroit. On va donc entrer dans le détail de ces composantes, à commencer donc par la parole de Dieu. C'est la première composante qui fait de nous que nous sommes des personnes de foi. C'est à partir de la parole de Dieu que nous pouvons déclarer en fait que nous avons la foi, que nous avons gardé la foi. Parce que notre foi se construit avant tout en fait sur la base de la parole de Dieu. Alors, évidemment, on peut pas tout relire. On peut pas tout, parce qu'il y a forcément beaucoup d'éléments importants à voir là-dedans. On ne pourra pas forcément parcourir tout cela. J'ai juste retenu un verset parmi tous ces versets. C'est celui qu'on trouve dans le livre de Romains au chapitre 8, le premier verset, où il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'ai juste retenu ce passage, ce verset, pour, pour renvoyer en tout cas à l'assurance dans laquelle en fait nous devons nous installer.
c'est notre position qui nous rassure. C'est notre position qui nous donne cette garantie. C'est notre position, en fait, qui nous rassure en ce qui concerne la trajectoire qu'on va prendre maintenant. C'est notre position qui nous donne cette paix par rapport à ce que nous allons vivre. Notre position en Jésus-Christ. Et nous l'avons, et nous avons cette position parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons cette position parce que nous avons placé notre foi dans l'œuvre que Christ a accomplie. Nous avons cette position, en fait, parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et parce que nous sommes pécheurs, nous avons donc pu saisir, en fait, la grâce que nous obtenons en Jésus-Christ. Et chaque fois que nous savons que nous sommes dans cette position, évidemment, nous nous souvenons de ce que nous étions avant, pécheurs. Et c'est parce que, justement, nous étions pécheurs que nous pouvons saisir pleinement, en fait, l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. C'est le pécheur qui peut consommer littéralement la grâce. C'est le pécheur qui se réjouit totalement, en fait, de la grâce. Parce qu'il sait, en fait, à quoi il a échappé. Le pécheur, il sait à quoi il a échappé. Il sait qu'en tant que pécheur, il était soumis à la colère de Dieu. Il sait qu'il était exposé à la colère de Dieu. Il sait que si Dieu avait tout arrêté à un moment donné, il aurait subi le châtiment éternel de Dieu. Il aurait été totalement éloigné de Dieu pour l'éternité. Et conscient de cela, quand il saisit la grâce, quand il consomme la grâce, quand il contemple la grâce, il est pleinement heureux. Et il peut véritablement louer le Seigneur. Parce qu'il sait d'où il vient. Et donc Paul a cette foi ferme parce qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu. Elle s'appuie sur les promesses de Dieu. Et donc face à cela, Paul peut défendre la parole. Vous savez, j'ai marqué conserver et défendre la parole de Dieu. Alors évidemment, la parole de Dieu, on la conserve parce que c'est un trésor pour nous. C'est ce qu'il y a de plus important pour nous. On peut tout perdre. On peut tout quitter. Mais la parole de Dieu est ce qu'il y a de plus essentiel pour nous. C'est comme un trésor pour nous. C'est un trésor pour tous ceux qui sont rachetés. Parce qu'ils savent en fait qu'ils ne marcheront à la suite du Seigneur que sur la base de la parole de Dieu. Ils ne pourront être imitateurs de Jésus-Christ que sur la base de la parole de Dieu qu'ils ont. Donc ils peuvent tout perdre. Mais la parole de Dieu reste ce qu'il y a de plus essentiel pour eux. Ils conservent jalousement la parole de Dieu. C'est un trésor pour eux. Et Paul, sachant cela, il garde la parole et il la défend. Il la défend face à ceux qui veulent introduire dans le message de l'évangile des doctrines de démons. Vous savez, toutes ces doctrines en fait qui tendent un petit peu à pervertir un peu la parole, qui tendent un petit peu à nous éloigner de la parole, ou qui tendent un petit peu à initier en fait dans la parole tous ces petits points qui vont nous conduire en fait à faire pas mal de compromissions, marcher dans la compromission. Bon, c'est pas grave. Ok, on va faire comme ça. Oui, finalement, c'est pas trop grave. À l'époque de Paul, il y avait des personnes en fait qu'on appelait des judaïsants, des personnes qui reconnaissaient certes Jésus-Christ, mais en même temps qu'ils reconnaissaient Jésus-Christ, ils incitaient en fait les gens à observer la loi. Faites-vous circoncire. Observez la loi, faites ci, faites ça, c'est vrai, Jésus-Christ est mort à la croix, c'est vrai que c'est par la mort de Christ que nous sommes sauvés, mais en même temps que nous avons Jésus-Christ, n'oublions pas la loi. Donc il voulait faire marcher en fait les élus à la fois par la grâce et sous la loi. Et Paul s'opposait à eux, et Paul les combattait littéralement. Et Paul renvoyait des lettres quand il le fallait, notamment aux églises de Galate, à toutes ces églises en fait, non seulement pour les alerter face à ce risque, mais surtout en fait pour continuer en fait à enseigner ce message de salut que nous avons uniquement sur la base de la grâce que nous avons obtenue en Jésus-Christ. Donc oui, on est chrétien, on a accepté Christ, c'est une vérité. Mais on ne va pas seulement conserver la parole de Dieu, on va également la défendre. On va également la défendre. Et on n'a pas le choix, on doit la défendre. Parce que la parole, on la transmet. On la transmet aux générations à venir. Nous avons reçu la parole. Nous avons reçu la parole authentique. Nous avons reçu des personnes qui ont combattu pour la protéger, pour la garder. Et nous devons la transmettre également dans le même état. Je n'ai même pas envie de dire idéalement dans le même état, parce que nous sommes responsables de ça, nous sommes tenus de cela. Et nous devons la transmettre dans cet état. Pour cela, non seulement nous la conservons, mais nous la défendons, nous la protégeons. Amen. Et c'est à cela que nous sommes appelés parce que c'est ce qui fait notre vie. C'est ce qui fait notre parcours. Et nous, on n'a pas à s'inquiéter en fait des ressources que nous aurons en fait pour le faire. Parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Et lui-même, il nous alertera à cela. Et lui-même, il nous fortifiera face à cela. Il nous encouragera à cela. Ce n'est pas notre combat, c'est le combat du Seigneur. Mais nous sommes juste des instruments. Et pour que nous soyons des instruments fiables, il faut que nous soyons
dans cette démarche de sanctification, dans cette démarche d'obéissance totale au Seigneur pour être totalement en phase avec ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Il conserve la parole, il la défend également, mais dans le point qui suit, on parle également aussi d'accomplir la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on lise en fait ce passage. Colossiens 1, entre les versets 28 et 29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment. Il y a beaucoup de passages semblables à celui-là. Il y a beaucoup de références qui renvoient à cette idée. J'ai juste retenu cela pour que nous nous souvenions, en tout cas pour que nous ayons à l'esprit à chaque instant la réalité en fait de ce que Dieu veut, de ce que Dieu veut accomplir en fait dans notre vie. Il dit, Paul travaille et il dit en fait qu'il exhorte tout homme et il instruit tout homme afin de le présenter devant Dieu comme devenu parfait en Christ. C'est ça son objectif. Il y a beaucoup de passages qui évoquent justement cette idée. Mais c'est ça en fait la cible. Lorsque Paul travaille, lorsque Paul enseigne, lorsque Paul exhorte, lorsque Paul encourage, c'est pour que chacun d'entre nous en fait arrivions à cette maturité. Alors on parle d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses en ce qui concerne la volonté de Dieu. Les bonnes œuvres prévues d'avance, la sanctification. Il y a plein de choses qui concernent la volonté de Dieu. Mais toutes ces choses ont un point en commun. C'est donner gloire à Dieu. C'est servir Dieu, donner gloire à Dieu. Accomplir la volonté de Dieu, c'est donner gloire à Dieu. Qu'on le fasse d'une manière ou d'une autre, au final, en fait, on revient en fait à cette même idée, donner gloire à Dieu. Et c'est donc ça, en fait, qui doit nous animer. Je vis et je sers Dieu pour lui donner toute la gloire. Je vis pour donner toute la gloire à Dieu. Quel que soit, en fait, ce que je peux faire. Même si j'ai du succès dans tel domaine, même si j'ai de la réussite dans telle chose, même si je suis reconnu d'une manière ou d'une autre, tout cela contribue à une seule chose, donner gloire à Dieu. Et si ce n'est pas très clair pour moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que ce que je possède, ou ce que je suis devenu, ou ce que je fais, contribue à donner gloire à Dieu. De quelle manière? De quelle façon? Et c'est même bien pour nous en fait de nous interroger de cette manière ou d'interroger le Seigneur de cette manière. Parce que ça introduit une relation qu'on a avec Dieu. Évidemment, on n'est pas en mesure de tout savoir. On n'est pas en mesure de tout comprendre. Donc oui, si on ne comprend pas, eh bien c'est l'occasion justement d'avoir cet échange avec le Seigneur. Un échange au cours duquel le Seigneur fait connaître. Parce que qui mieux que le Seigneur peut nous enseigner? Qui mieux que l'Esprit que Dieu nous a donné peut nous enseigner? Qui mieux que le Seigneur peut nous donner justement cela, cette intelligence? Donc oui, au quotidien, on accomplit telle ou telle chose. Au quotidien, on manifeste de l'amour. Au quotidien, on pratique les bonnes œuvres prévues d'avance. Au quotidien, on marche à la sanctification. Au quotidien, on fait tout ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais tout ça renvoie à donner gloire au Seigneur. Et donc, notre vie a pour objectif de donner gloire au Seigneur. Amen. En plus de garder la parole et de vouloir accomplir la volonté de Dieu, comme c'est le cas, comme il le décrit, on a aussi les promesses que Dieu nous fait. C'est tout ça, effectivement, qui contribue à affermir, en fait, notre foi. Les promesses que Dieu nous fait. J'en ai également retenu celles qu'on trouve dans Romains 8, versets 28 et 29. Un passage que nous connaissons assez bien. Je retiens ce verset 30, justement. Et ceux qu'il a connus, et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est une promesse que le Seigneur veut faire avec nous. Il nous appelle, il nous justifie, il nous glorifie. Si vous remarquez bien justement le temps qui est utilisé dans ces verbes, c'est un temps qui est passé. Ce n'est pas un temps à venir. Dieu n'a pas l'intention de nous glorifier. Il nous a déjà glorifiés. Il nous a déjà glorifiés. Et quand tu marches dans la foi, n'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui te dise que Dieu t'a glorifié. N'attends pas que ce soit autre personne qui vienne te dire que Dieu te glorifie. Parce que Dieu t'a déjà glorifié. Et lorsque nous marchons dans cette obéissance à la parole, nous voyons la manifestation justement de cette gloire. J'ai tellement de... Vous savez, j'ai tellement de... Alors, j'ai donné une illustration. Je pense que je l'ai peut-être déjà donné, mais je vais peut-être donner une illustration par rapport à ça. Je connais deux chrétiens.
deux chrétiens qui étaient des fumeurs. Et puis, un jour, tous les deux, en fait, annoncent qu'ils ont arrêté de fumer. Donc la question qui a à se poser, c'est comment est-ce qu'ils sont arrivés à arrêter de fumer? Donc le premier, en fait, il a arrêté de fumer parce qu'il s'est aperçu, en fait, que le paquet de cigarettes commençait à devenir un peu trop cher. Donc économiquement, c'était un peu compliqué quand même. Ça commençait à coûter dans le budget. Donc il arrête de fumer parce que c'est trop cher. Donc c'est sa décision, il en est certain, il arrête de fumer. Et puis le deuxième chrétien, il a arrêté de fumer, mais pas pour les mêmes raisons. Lui, il a arrêté de fumer en fait parce qu'en lisant dans la parole, il tombe sur ce verset qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est à la suite justement de cette déclaration, à la suite de cette révélation en fait, qu'il décide d'arrêter de fumer. Alors évidemment, le résultat est le même, hein. Tous les deux ont arrêté de fumer. Ils n'ont pas arrêté de fumer pour les mêmes raisons. Alors, je ne vous dis pas ce qui deviendra ce fumeur qui a arrêté de fumer à la suite de l'augmentation du paquet de cigarettes si, par un miracle, le prix du paquet de cigarettes diminue. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que des deux, en fait, celui qui est glorifié au regard de la parole de Dieu, c'est celui qui a arrêté de fumer parce qu'il a décidé, il a compris que son corps est le temple du Saint-Esprit. Et sur la base de cette déclaration, il arrête de fumer. Il franchit un pas, il franchit un palier en termes de glorification. C'est-à-dire que quand Dieu nous observe, il nous conduit tous les jours, en fait, par la sanctification, il nous conduit, en fait, à être ce qu'il veut qu'on soit. Des hommes et des femmes qui soient à l'image de Jésus-Christ. De la même manière, on peut faire autant d'exemples comme ça de personnes qui vivent d'une manière, et puis un jour, parce qu'ils découvrent la parole de Dieu, un jour, parce qu'ils découvrent la parole de Dieu, ils décident en fait de s'organiser autrement. Ils décident de mettre un terme à telle ou telle chose. Et puis ils marchent désormais en fait dans cette sanctification. C'est comme si, vous avez des personnes qui commettaient ou qui pratiquaient tel ou tel acte tous les jours. Et puis le jour où ils ont découvert la parole de Dieu, le jour où ils ont été saisis par la parole de Dieu, ils ont décidé d'arrêter. Et ils ont décidé de mettre leur vie en conformité avec la parole. Et à partir de là, ils marchent dans cette glorification. C'est ce que Dieu veut pour nous. Que nous marchions tous les jours dans cet état de glorification. Donc oui, nous sommes glorifiés. Mais cette glorification, en fait, est rendue visible quand nous marchons dans l'obéissance à la parole. Cette glorification est rendue visible, est expérimentée au quotidien lorsque nous attachons à la parole du Seigneur. Et cette parole vient nous faire découvrir la réalité de ce que Dieu a dit dans notre vie. Appelé, justifié, glorifié. Appelé, justifié, glorifié. Et cette glorification touchera en fait son point le plus culminant lorsque le Seigneur reviendra. Vous savez, nous sommes faits de faiblesse. Hein, on a la maladie en nous, on n'a pas la force en nous, on n'a pas toute la sagesse, on n'a pas toute l'intelligence. Mais le Seigneur dit lorsqu'il reviendra, eh bien, il retirera ce corps corruptible en fait pour nous revêtir d'incorruptibilité. Il retirera ce corps mortel en fait pour nous revêtir d'immortalité. Moi, personnellement, par exemple, c'est une parole qui me fait vraiment beaucoup de bien parce que j'essaie de faire attention à moi et je suis un petit peu exposé un peu à du diabète et donc il m'arrive de faire du sport, de faire attention à moi et de faire justement des examens par rapport à ça. Et quand je finis de faire ces examens, je vais voir tout de suite le médecin pour voir justement ce qu'il a à me dire. Il me dit, ces nouvelles ne sont pas toujours très bonnes, mais parfois il m'encourage. C'est pas mal, le taux de sucre est au plus bas. Et quand je me souviens, quand je pense justement à la promesse que le Seigneur me fait, en me disant, ce corps faible avec lequel tu luttes tous les jours, avec ce régime alimentaire, ces limitations que tu donnes au quotidien, tu le quitteras lorsque le Seigneur reviendra. Et c'est un vrai soulagement pour moi. C'est vrai qu'au quotidien, c'est compliqué. Il y a des choses que je veux manger, ou il y a des choses que je veux faire, et c'est difficile. Mais lorsque je me souviens justement de la promesse que le Seigneur me fait, en disant, va jusqu'au bout, serre-moi, continue à faire la volonté du Seigneur. Ne sois pas focus en fait sur ces choses qui risquent justement de te détourner et conduire ta foi en fait à ce que Jésus-Christ en fait vienne apporter une réponse systématique en fait à tes problèmes de santé.
N'oublie pas une chose. Oui, effectivement, tu es limité. Oui, tu peux prendre soin de toi, mais n'en demeure pas moins quand même que ta santé est exposée. Et puis c'est normal, parce que plus le temps s'écoule et plus, évidemment, les choses vont à leur terme. Donc ne te laisse pas détrôner par ces choses. Prends soin de toi. J'ai encore besoin de toi. Mais n'oublie pas justement ce que j'attends de toi. C'est que tu me serves. Que tu es jusqu'au bout, en fait, de ce que j'attends de toi. De cette manière, tu mènes le bon combat. Amen. Poursuivons. Le quatrième point, les épreuves. Les épreuves témoignent de notre vie de foi. Alors, quand on parle de la vie de foi et qu'on arrive justement à ces étapes, on n'arrive pas toujours à avoir en fait l'approbation de tout le monde. C'est compliqué parce qu'on n'accepte pas justement de vivre des épreuves. On n'accepte pas forcément de vivre la difficulté. Parce qu'on a une image en fait de la vie chrétienne qui est de dire, avec Jésus-Christ, tout va bien se passer. Sauf que le même Seigneur qui nous dit justement que tout va bien se passer, il nous dit que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, eh bien nous aurons des frères, des sœurs, des enfants au centuple, mais nous aurons cela également aussi avec la persécution. C'est une promesse du Seigneur. C'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous déclare. Il nous dit qu'il nous donnera beaucoup de choses, mais avec tout ce qu'il nous donnera, il y aura également la persécution. Donc je ne peux pas imaginer en fait ma vie chrétienne sans persécution. Mais mieux encore les amis. Et là j'aimerais vraiment vous encourager par rapport à ça. Les épreuves font partie de notre vie et elles viennent consolider en fait notre foi. Les épreuves font partie de notre vie et viennent consolider en fait notre marche avec le Seigneur. Elles viennent authentifier en fait les enfants de Jésus-Christ, les enfants de Dieu que nous sommes. Vous voyez ce que dit Paul à ce sujet? Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mais arrêtons-nous à cette étape. La souffrance fait partie en fait de notre héritage. Paul a connu beaucoup de souffrances. Paul a connu beaucoup de difficultés. Il a été fouetté à plusieurs reprises. Il a été emprisonné. Il a été exclu. Il s'est retrouvé en danger à plusieurs reprises. Il s'est retrouvé en danger pour quelle raison? Il a vécu ces situations pour quelle raison? Est-ce qu'il les vivait parce qu'il allait gagner son pain pour sa famille? Est-ce qu'il les vivait parce qu'il fallait gagner beaucoup plus d'argent pour ses proches? Il les vivait en fait juste parce que le Seigneur l'avait conduit. Il les vivait parce que le Seigneur l'avait amené à cet endroit. Il les vivait parce que ça faisait partie justement de la trajectoire que Dieu avait pour lui. Il a accepté de les vivre sans rechigner, sans contester. Il a accepté de traverser ces temps, traverser ces moments. Parce que n'oublions pas une chose, Dieu l'a fortifié pour cela. Dieu l'a équipé pour cela. À chacune de ces situations que Paul a vécues, il les a vécues pas seul. Il les a vécues avec le Seigneur. Il était encouragé par le Seigneur. Il avait donc la force du Seigneur avec lui. Il avait la puissance du Seigneur avec lui. On ne peut pas imaginer notre vie avec le Seigneur sans difficulté. Et c'est là même en fait une étape de notre maturité dans le Seigneur. Il est essentiel en fait qu'on inclue totalement en fait cette réalité dans notre vie. De manière à ce que lorsque la difficulté se présente, notre réflexe, c'est avant tout en fait d'interroger le Seigneur. Parce que la vie que nous menons en tant que chrétiens, la vie de Christ que nous menons, les amis, c'est une vie que Christ a placée en nous. Ce n'est pas notre vie. La Bible dit que toutes choses sont anciennes. Et voilà, tout est devenu nouveau. Donc la vie que nous avons, est-ce que c'est notre vie? C'est la vie de Christ. C'est une nouvelle vie que Christ nous a donnée. Il nous a donné en fait du fait de la présence de son esprit en nous. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu prendre place en nous, il nous a apporté cette vie nouvelle. Ce qui fait donc qu'en fait, la vie que nous menons est une vie qui ne nous appartient pas. Et donc nous la menons en fait du fait que nous nous laissons guider par le Seigneur. Donc tout part, quelque part, effectivement, tout part de notre acceptation en fait de la vie que nous menons. Tout part de comment est-ce qu'on considère la vie que nous menons. Est-ce que nous l'acceptons comme étant la vie de Christ? Ou est-ce que nous considérons que c'est notre vie? Et qu'à partir de là, c'est à nous de décider de ce que nous devons faire. Si on considère que c'est la vie de Christ, et que c'est Christ justement qui pourvoit à nos ressources, c'est Christ qui pourvoit en fait à ce que nous devons faire, alors nous saurons nous tourner vers Christ.
Parce que justement, c'est lui qui nous donne cette vie. Il nous donne cette vie parce qu'au bout, il a des promesses à nous offrir. Il a toute cette récompense en fait qu'il a prévue pour nous. C'est donc parce que nous allons comprendre que notre vie en fait inclut cette réalité qu'on va arriver à ce verset 18 et à s'exprimer de la même manière que Paul. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et à un moment donné, quand il a vu comment et ce que Dieu a fait avec lui, quand il a vu la gloire de Dieu se manifester, quand il a vu comment Dieu l'a tiré de ces différentes situations, quand il a vu comment Dieu l'a porté, quand il a vu comment Dieu se sert de lui pour porter la parole de Dieu et que des villes sont transformées, que des villages reçoivent la parole de Dieu, quand il voit comment Dieu se sert de lui en fait pour annoncer l'évangile et que des familles sont en joie, quand les familles sont transformées, quand il voit comment le Seigneur l'utilise pour annoncer en fait la parole, quand il voit comment le Seigneur l'utilise en fait pour faire des miracles, des prodiges dans des villes, dans des villages où il passe, il a en vue la promesse de Dieu. Il a en vue ce que Dieu a prévu. C'est pourquoi il peut dire, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. On ne peut pas comparer la gloire qui est à venir avec les souffrances que nous traversons. On ne peut pas le comparer. Mais il faut que cette déclaration soit celle de chacun d'entre nous, à notre niveau. Acceptons justement de marcher avec le Seigneur. Acceptons d'expérimenter les choses avec le Seigneur. Et nous en arriverons à cette réalité. Les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la grâce, à la gloire que le Seigneur va manifester. Ce que Dieu a pour nous est de très très loin supérieur à ce que nous traversons. Sachant que ce que nous traversons, nous le traversons avec le Seigneur. Nous le traversons avec la présence du Seigneur. Nous le traversons avec les moyens que Dieu nous a donnés. Son esprit. Nous ne sommes pas seuls. Et Paul, justement, a surmonté toutes ces situations parce qu'il n'était pas seul. Amen. On va arriver au dernier point, qui va également reprendre aussi ce que nous avons partagé là maintenant. Le témoignage de Dieu. Le témoignage que Dieu fait à chacun d'entre nous. Notre foi se bâtit sur tout ce qu'on vient de voir, sur la parole, sur les promesses, sur les difficultés qu'on peut traverser, mais elle se bâtit aussi en fait sur le retour que le Seigneur nous fait, le témoignage que le Seigneur nous fait. Et parmi ces témoignages, en fait, il y a le miracle. Le miracle que nous vivons, mais le miracle également que Dieu peut faire à partir de nous. Et Paul a vécu ces situations. Il a été un instrument de la main du Seigneur pour des miracles. Il a vécu des miracles, mais Dieu l'a également utilisé pour faire des miracles. Dieu l'a utilisé pour faire des prodiges. Dieu l'a secouru. Dieu l'a délivré. Le Seigneur est venu à son secours à plusieurs reprises. Et le Seigneur l'a utilisé en fait pour faire plusieurs miracles. On se souvient de cette femme qui était atteinte, enfin qui était sous le contrôle d'un esprit de python. Cette femme justement qui annonçait des choses, voyez, qui annonçait les choses concernant la parole de Dieu. Et Paul, fatigué justement de cette femme qui n'avait pas donné sa vie au Seigneur, mais qui par l'esprit du python, en fait, annonçait des choses qui concernaient justement Paul, a proclamé que cette femme soit délivrée de cet esprit de python. Elle en a été délivrée. C'est le témoignage que Dieu lui apporte, de ce qu'il est fidèle devant Dieu. C'est le témoignage que Dieu lui apporte, de ce qu'en fait, il est fidèle dans la marche que Dieu lui donne. Il est dans le chemin que Dieu veut pour lui. Et parce qu'il est dans ce chemin, et parce qu'il est fidèle à ce chemin, Dieu peut l'utiliser. Il devient un instrument entre les mains du Seigneur. Donc c'est pour dire qu'en fait, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie de foi, il est bon aussi que nous ayons des retours de la part du Seigneur. Il est bon que nous vivions en fait ces situations de miracles et de prodiges avec le Seigneur. Parce que c'est la preuve que justement, nous sommes un élu de Dieu. Nous sommes en fait un enfant de Dieu. C'est la preuve que Dieu ne nous abandonne pas. C'est la preuve que Dieu peut se servir de nous en fait pour bénir, pour délivrer, pour guérir, pour annoncer. C'est la preuve que Dieu se sert de nous. C'est la preuve que Dieu se sert de nous. J'aimerais qu'on avance en fait dans les images. Au 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, Paul le dit, l'épreuve de mon apostolat, il le dit donc à l'église de Corinthe, qui remet un petit peu en doute le fait qu'il soit un apôtre de Dieu.
Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Au milieu des Corinthiens, le Seigneur a accompli des miracles par Paul. Et cela a affermi sa foi. Au milieu des Corinthiens, le Seigneur a accompli des choses extraordinaires, des choses qui ont marqué les chrétiens. Et cela a affermi la foi, parce que cela a permis en fait à Paul de comprendre qu'il était un instrument que le Seigneur utilise. De la même manière, on a également aussi besoin en fait de marcher dans cette fidélité au Seigneur et d'être attentif, d'être à l'écoute de ce que le Seigneur fait dans notre vie, de ce que le Seigneur réalise dans notre vie. Parce que on a besoin justement d'être alimenté de ce que le Seigneur donne comme témoignage dans la marche que nous avons. J'aimerais faire une lecture dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 11, entre les versets 13 et 18. Je pense que je ne l'ai pas noté dans la programmation. On va rester sur cette image. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 13. Il est écrit, sont-ils ministres de Christ? Alors Paul fait allusion justement aux faux apôtres qui remettent en question son apostolat. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. On relit un petit peu cela et on s'aperçoit justement de ce que Paul a pu traverser comme situation. Alors ce n'est pas uniquement pour cela qu'il dit que j'ai gardé la foi, mais ça fait partie justement de ce qu'il a dû traverser. Ça fait partie justement de ce qui affirme et ce qui confirme la foi qu'il a. Il a été fouetté, il a été mis en prison, il a été mis en péril quand il traversait les déserts, quand il traversait les eaux. Et a envie de se dire, mais pourquoi cet homme a traversé toutes ces situations? Ne pouvait-il pas s'arrêter? Ne pouvait-il pas arrêter de vivre toutes ces situations difficiles? Était-il obligé justement de traverser tous ces moments? Alors, premièrement, avant d'aller plus loin, c'est que lorsque Paul évoque justement toutes ces situations qu'il a traversées, il les a traversées avec le Seigneur. Il ne les a pas traversées avec sa force. Il ne les a pas traversées avec ses propres moyens. Il les a traversées avec la ressource que le Seigneur lui a donnée. Il les a traversées avec le Saint-Esprit qui était avec lui. L'Esprit de Dieu qui lui dit justement comment les choses vont se passer. Vous vous souvenez justement de ce que l'Esprit lui révèle lorsqu'il est dans ce navire qui à un moment donné fait naufrage alors qu'ils allaient en direction de Rome. À chaque étape, il était avec le Seigneur. Donc oui, il a vécu des situations difficiles. Il a vécu des moments terribles. Mais à chacune de ces étapes, il n'était pas seul. Le Seigneur était avec lui. Et le Seigneur le fortifiait. Le Seigneur l'élevait face à ces situations difficiles qu'il pouvait traverser. Et le Seigneur le bénissait. Et le Seigneur lui donnait de voir ces choses pour comprendre qu'il n'est pas seul. Pour comprendre en fait que Dieu est avec lui. Pour comprendre en fait qu'il est un instrument que le Seigneur va utiliser. Il traverse ces situations parce qu'il est un outil entre les mains du Seigneur. Et Dieu lui rappelle cela pour qu'il comprenne justement qu'il a été fidèle dans le chemin que Dieu lui a donné. Il a été soumis au Seigneur. Il n'a pas rechigné. Il n'a pas considéré qu'à un moment donné, il en avait fait trop. Il n'a pas considéré qu'à un moment donné, pourquoi il n'y avait que lui seul à être exposé de cette manière? Pourquoi il n'y avait que lui seul à vivre ces choses de cette manière? Il n'a pas considéré que les forces lui manquent.
il est épuisé. Oui, pourtant, il pourrait être épuisé. Physiquement, il pourrait être épuisé. Mais ce n'est pas les forces physiques qu'il lui fallait pour traverser ces moments. Ce ne sont pas les forces physiques qu'il lui fallait, en fait, pour aller jusqu'au bout de ce que Dieu voulait qu'il fasse. C'est le Seigneur lui-même qui était avec lui. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'a soutenu. Tout ça pour dire que nous avons un combat à mener, nous avons une course également à achever, et nous avons la foi à garder. Ne menons pas un combat pour ensuite être perdus dans la foi. Ne menons pas un combat pour, au bout du combat, en fait, s'interroger de savoir, finalement, en fait, c'est quoi ma foi? C'est sur quoi? Ma foi se base sur quoi? N'allons pas jusqu'au bout de la course, en fait, et puis ensuite découvrir à un moment donné que, au fil, en fait, des contacts, au fil, justement, des situations qu'on a vécues, eh bien, on s'est retrouvé éloigné de la réalité, en fait, de la foi que Dieu nous a donnée. Parce que oui, quand on écoute parfois des messages, quand on écoute ce qui se dit et ce qui se fait, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup d'éléments étrangers qui ont tendance à vouloir entrer dans cet évangile. Il y a beaucoup d'éléments en fait qui ne sont pas du Seigneur, qui ont tendance à vouloir rentrer dans cet évangile. Et de même que Paul a résisté, de même que Paul a combattu face aux judaïsants, face aux mauvais enseignants, face aux faux apôtres, de la même manière, en 2024, nous sommes également aussi invités à mener le même combat, à faire attention à cet évangile que Dieu nous a accordé, cet évangile que Dieu nous a donné, par lequel nous avons été sauvés. Et ce même évangile qui apportera le salut dans la vie d'autres personnes que nous transmettrons. Nous sommes invités à faire attention à cela. Arrête donc focus en fait sur ces 3 points. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Quand on en arrive en fait à placer les éléments essentiels dans notre vie, il s'agit de quoi? De mes projets, de mes intentions, de mes investissements, où il s'agit en fait de la vie que Dieu m'a donnée. Comme on l'a vu tout à l'heure, la vie que Dieu nous a donnée est une vie nouvelle, une vie que nous avons acquise en Jésus-Christ. Et cette vie en fait a un objectif, donner gloire à Dieu. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se priver de tout. Il ne s'agit pas en fait de vivre en autarcie ou de vivre comme les moines. Non. Mais on ne perd pas de vue en fait l'essentiel de notre vie. Quand Paul arrive à la fin de son parcours, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai même envie de dire, s'il y a quelque chose que nous devons transmettre à nos enfants, et souvent, quand on arrive au terme de sa vie, on commence à faire des calculs, notamment sur l'héritage, sur le patrimoine, et quand on a quelques enfants, 3 ou 4, il faut faire des calculs. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais le plus grand bien, le plus grand don qu'on peut transmettre à nos enfants, c'est la foi que nous avons reçue. Le plus grand bien qu'on transmettra à nos enfants, en fait, c'est cette vie de foi, en fait, que nous avons reçue. À leur rappeler, assure-toi de mener le bon combat. Assure-toi de combattre le bon combat. Ne t'éloigne pas, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas éloigner, en fait, de ce que Dieu veut que tu fasses. Ne te laisse pas éloigner de ce que Dieu a placé dans ton cœur en ce qui concerne ce que tu dois faire. Ne t'éloigne pas, en fait, de la sensibilité que Dieu t'a donnée. Il y a quelque chose qu'en fait Dieu a placé dans ton cœur. Et par rapport à cela, il a tendance à orienter en fait ta trajectoire en rapport avec ce qu'il a placé dans ton cœur. Sois attentif à cela. Sois attentif à cela. Et laisse-toi conduire par cela. Une fois que tu as identifié justement cela, tu sais qu'il y a un temps qui te reste pour l'accomplir. C'est à cela que Paul fait allusion quand il dit « j'ai achevé la course ». Il y a un temps qu'il me faut. Dieu me donne beaucoup de choses, par contre le temps est précieux pour Dieu. Et j'ignore le temps qu'il me reste. Mais que tous les jours soient consacrés à faire ce que je dois faire. De manière à ce que lorsque je retrouve mon Seigneur, je n'ai pas à rougir, je n'ai pas à avoir d'inquiétude, je n'ai pas à avoir de doute, je n'ai pas à avoir de crainte, je n'ai pas à être gêné, je n'ai pas à être timide, je n'ai pas à le fuir du regard, mais au contraire, à avoir ce corps à corps avec le Seigneur et avoir cette joie d'être finalement en fait dans la présence de mon Dieu pour l'éternité. Et d'avoir en fait le témoignage que Dieu fait de moi. Rentre dans ma paix, fidèle serviteur. Rejoins-moi pour l'éternité, fidèle serviteur. Que je n'ai pas à avoir de regrets sur certaines choses que j'aurais pu faire, mais que j'ai reportées d'une manière ou d'une autre, que je n'ai pas arrêté de reporter.
Qu'il m'arrive en fait de me poser en fait à un moment donné et me poser les bonnes questions. Et de faire ce que Dieu veut que je fasse. Je dois le faire. Que Dieu nous donne la force pour le faire. Et que je puisse transmettre justement cela aux nouvelles générations. Amen. Que Dieu nous bénisse justement pour cela. Que Dieu nous donne vraiment un cœur qui fasse le ménage dans nos cœurs. Que Dieu nous donne en fait la volonté de faire le ménage dans nos cœurs, de faire et d'aller à l'essentiel. Que Dieu nous donne en fait de nous poser les bonnes questions. Que Dieu nous donne en fait de nous placer au bon endroit pour accomplir en fait ce que Dieu veut qu'on fasse. Et qu'on aille à l'essentiel de ce que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Nous allons nous arrêter là. Je vais vous demander si on peut se tenir debout pour élever courtement la voix vers le Seigneur.